En regardant les tableaux de Jan van Eyck, c'est comme si nous pouvions voir Vladimir Poutine le regarder également. C'est bien sûr une pure coïncidence. Mais si nous regardons derrière le masque des dirigeants de partis d'extrême droite européenne, on comprend clairement pourquoi nous avons l'impression de voir les traits de Poutine. Pourquoi en est-il ainsi? La Russie de Vladimir Poutine est un système autoritaire dur. Les opposants y sont traités sans pitié. Poutine a mis à mal la démocratie. Il a fortement restreint un grand nombre de droits de l'homme fondamentaux, par exemple le droit de réunion. Alors que Poutine traite ses opposants de fascistes, il considère les dirigeants de l'extrême droite russe comme des alliés. Les journalistes qui critiquent ouvertement le système sont également en danger. Une chose est certaine, quiconque pense différemment du système poutinien ou se comporte différemment ne peut se sentir en sécurité. Le régime de Poutine est aux antipodes des démocraties européennes. Poutine envoie des soldats en Ukraine pour déstabiliser le pays, et d'autres pays ne peuvent se sentir en sécurité. Les partis d'extrême droite européenne, en revanche, peuvent être tranquilles. Ces partis sont les idiots utiles du système poutinien. Comme Poutine, ils souhaitent affaiblir l'Union européenne. De même qu'ils ne sont pas très attachés à la démocratie, ils sont impressionnés par l'idée du leader fort. Ces dirigeants saluent et soutiennent Poutine et son système. D'autres dirigeants font des déclarations similaires de temps en temps. Et cela fournit une bonne raison de penser qu'ils sont tous les porte-parole de Poutine. Nous avons pu voir les mêmes visages lors du référendum truqué en Crimée, en tant qu'observateurs supposément indépendants. La sympathie est à double sens. Des hommes politiques russes de premier plan apportent régulièrement une appréciation positive sur ces partis. Les Russes offrent une aide politique et, selon certaines suspicions, financière significative aux extrêmes droites européennes. Leur objectif est, en renforçant les extrémistes, la déstabilisation de l'Europe et le renforcement de la Russie. Alors que ces partis se présentent comme patriotes, il semble qu'ils défendent les intérêts du Kremlin plutôt que ceux de leur pays. Les élections européennes du 25 mai posent aussi la question suivante. Dans quelle mesure la Russie peut-elle occuper l'Europe à travers les partis extrêmes? Les partis anti-européens pro-russes sont en situation de créer, après l'élection, des groupes pro-russes au sein du Parlement européen, l'un dirigé par Nigel Farage et l'autre dirigé par Marine Le Pen. Plus les électeurs pro-européens sont paresseux, plus les soutiens de Poutine pourront devenir puissants. Plus les électeurs qui votent pour les partis démocratiques pro-européens sont nombreux, plus ils seront faibles. Le choix des élections européennes sera entre l'Europe et la Russie de Poutine. Les enjeux sont trop forts pour que vous restiez à la maison.